cette louange a montré combien ce mois d'octobre, nous passerons, nous surmonterons toutes nos situations, mais par la louange. Béni soit le nom du Seigneur. Et je dis merci à mon pasteur, notre papa, pour cette marque de confiance qui m'a encore témoigné ce matin, pour qu'ensemble nous puissions partager et dédicacer ce mois d'octobre. J'ai 3 passages bibliques à vous proposer et nous allons parler là-dessus. Donc, Exode, le chapitre 25, le verset 18. Exode 25, 18. Actes des apôtres, le chapitre 16, le verset 25. Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Exode 25, 18, Actes 16, 25, Ésaïe 61, 1 à 3. Exode 25, verset 18 dit, c'est quand le Seigneur l'Éternel donnait des recommandations à Moïse de pouvoir lui construire un tabernacle. Et quand il lui demandait de faire ce qui pouvait être comme accessoire, et maintenant verset 18 de cet Exode 25 dit, tu feras 2 chérubins en or battu. Et les ailes de ces chérubins-là ouvriront les propitiatoires. Tu feras 2 chérubins en or battu. Et puis Ésaïe 61, 1 à 3, la Bible dit. Donc on a titré bonne nouvelle pour les opprimés. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans les deuils, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a prévu de faire pour toi en ce mois d'octobre. Tu vas manifester la splendeur de sa puissance et de sa gloire. Oublie un peu ton temps passé. Oublie un peu tout ce que tu viens de vivre. Vois ce que le Seigneur va faire avec toi tout le long de ce mois d'octobre. Acte 16, le verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison ont été ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers, écoutez, les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Alléluia. Par tes louanges, ta famille, tes amis, ton entourage seront délivrés. Toi, ne regarde pas ce que tu viens de vivre, mais regarde ce que Dieu te dit ce matin, que tu vas délivrer tout un peuple par la puissance de la louange qui sortiront de ta bouche. Si
je peux vous aider à avoir un thème, dans notre exhortation de ce matin, je dirais simplement, rendez grâce à Dieu en toutes choses, par des louanges. Que tes louanges te poussent à reconnaître ce que Dieu est capable de faire, même si tu ne l'as pas encore vu. Mais rendez-lui grâce, bénissez son nom, louez-le à tout moment. Et c'est par ces louanges que tu sortiras de tes situations. Quand nous vous demandons à rendre grâce à Dieu, et par rapport à ce que Moïse avait fait, l'or devait être battu pour qu'il puisse former les ailes de ces chérubins. Cela est aussi ce que nous devons vivre, ce que nous devons expérimenter. Il y a des choses que nous devons recevoir de la part du Seigneur. Il ne nous viendra pas seulement comme ça, comme à l'époque de la manne. Mais nous devons passer par des épreuves. Nous devons passer par des situations où nous nous doutons, est-ce que Dieu existe ou oui ou non. Mais c'est par là que Dieu passera pour nous faire voir sa gloire. Nous ne devons pas être comme ceux-là qui aujourd'hui ont vendu leur identité parce qu'ils sont pressés de voir leur vie changer. Mais nous qui croyons en Dieu, nous devons rester fermes dans notre foi et tourner toujours nos regards vers lui. Quel que soit le temps, il viendra, il agira et tout changera dans notre vie. L'homme, quand vous le voyez comme ça, quand c'est brut, et on l'amène à la télé, chez les bijoutiers, et qu'ils le mettent dans le feu, il les bat, il transfère, c'est tout ce qu'il fera. Et quand ça sort, ça brillera, et ça gardera cet éclat jusque même des années. Dieu veut que tu puisses passer par ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de voir. Pour que quand tu décideras, ce qui apparaîtra après restera longtemps, et c'est sa gloire qui deviendra en toi. Accepte cette peine, accepte cette souffrance, mais c'est mois d'octobre, quand seulement tu vas changer ta façon de prier et tu vas commencer à les louer, les choses vont changer. L'homme battu, cela représente notre vie. Nous sommes appelés à nous confier en lui, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre et ce qui nous est arrivé. Le Seigneur veut que les coups de marteau que la vie nous assène parfois forment nos ailes. Et ces ailes vont nous pousser à les louer davantage. Ces ailes nous poussent à avoir une louange qui n'aura pas de fin. Et c'est par là que Dieu passera. Nos ailes en vue d'une attitude de louange constante. Le Seigneur désire que nous puissions arriver comme Paul. Il était en prison et il a déclaré beaucoup de choses. Et en ce mois d'octobre, comme lui, Paul, quelles que soient les circonstances qui nous assaillent, rendons grâce à Dieu, comme il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes les choses. Tu manques, rends grâce à Dieu. Tu souffres, rends grâce à Dieu. On te fait subir, rends grâce à Dieu. Mais ce mois d'octobre, les choses vont changer. Parce que c'est la louange qui va maintenant t'amener à entrer en communion parfaite avec Dieu pour que ta situation change. Peut-être que tu avais oublié. Tu as vu janvier, février, mars, juillet, septembre. Mais aujourd'hui, c'est le mois d'octobre. Commence par louer Dieu et les choses changeront. Quand nous lisons encore dans Philippiens, le chapitre 1er, le verset 21, Paul, toujours dans la souffrance, il a déclaré, pour moi, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain. Quand il disait ces choses, il se trouvait dans une prison romaine. On pouvait la battre, on pouvait le trouver à tout moment, mais il rendait grâce à Dieu et louait l'Éternel. Et toi, qu'est-ce que tu as comme situation qui t'empêche de pouvoir louer le Seigneur? Dieu passera par cette épreuve-là pour que tu vois sa gloire, mais c'est quand tu commenceras à le louer. Alléluia. Le Seigneur veut qu'en ces mois d'octobre, nous puissions avoir une attitude de reconnaissance. Oubliez ce qui n'a pas bien marché.
reconnaître qu'il est capable de tout changer. Que tu puisses avoir une attitude d'attachement à lui. Il sait, il voit ce que tu vis. Et même ce matin, hier, la nuit, il a vu ce que tu as connu comme épreuve, comme stress, comme souffrance, comme situation qui t'a accablé. Dieu l'a vu. Mais voilà pourquoi tu es là ce matin. Si seulement ta conscience te parle, tu verras que oui, hier, j'étais tourmenté toute la journée. Mais aujourd'hui, tu n'auras plus ce tourment-là. Quand tu vas commencer à le louer, les choses vont changer à partir de tes louanges. Il a vu même comment, la nuit et ce matin, tu étais plein d'inquiétude. Si, étant enfant de Dieu, nous cherchons des formules faciles pour vivre une expérience de la puissance ou autre miracle, nous ferons fausse route en ce mois d'octobre. Ne cherchez pas la facilité. La facilité amène au péché. Et quand il y a péché, il y a un blocage par rapport à notre communion avec Dieu. Soyons humbles, soyons calmes. Dieu va agir. Les airs et la louange ne peuvent être formés que d'une seule manière, à coups de marteau, comme l'or battu. Ce que tu cherches là, ce que tu veux que ça change, ça doit être avec les dures épreuves venant de l'Éternel. Parce que tout ce que nous vivons, après, il y a la gloire de Dieu. Mais si pendant tes louanges, tu t'écartes de la voix de Dieu, tu ne verras pas cette gloire. Tu t'étonneras de voir celui qui viendra après toi, montera l'escalier et vivra la gloire. Tu vas t'étonner, mais ça sera à cause de ce que tu as fait. Tu t'es écarté de Dieu pour aller suivre ce qui est facile. Demeurer tel que tu es là et Dieu voit et changera ta situation. De même, les coups de la vie et épreuve nous forceront à regarder vers le ciel. Si toutefois nous répondons aux circonstances de manière appropriée, donc c'est-à-dire sans murmure, sans nous rebeller contre Dieu, nous verrons sa gloire. Paul et Silas, battus, ensanglants et enchaînés dans une prison, ils ont accordé leurs ailes de la louange pour chanter gloire à Dieu. Et les prisons, les chaînes se sont cassées. Ils ont vu la gloire de Dieu. Même ceux qui étaient tout autour d'eux ont vu cette gloire. Parce qu'ils étaient disposés, quel que soit ce qui les enchaînait. Mais ils ont dit non, nous nous tournons le regard vers Dieu. Nous allons lever nos louanges vers lui pour que tout change. C'est ce que tu es appelé à faire ce mois d'octobre. Tes situations changeront quand tu vas commencer à louer l'Éternel. Lorsque Dieu s'approcha pour les écouter, il s'empressa de transformer en un clin d'œil les circonstances de leur arrestation. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, les chaînes tombèrent et ils se retrouvèrent libres. En un clin d'œil, quand Dieu a entendu les louanges qui montaient vers lui, il est descendu pour opérer des miracles. Pourquoi tu es encore en train de gémir, d'être abattu, de rester dans un tenue de deuil? Et pourtant, Dieu attend que tu commences par le louer pour que les choses changent. Comme Paul et Silas commencent à le louer pour que tu sois libéré. Bien-aimé, si jusqu'en ce moment tu te sens au fond d'une prison, rien ne marche, tout semble être bloqué, alors déploie tes ailes de louange. Elles vous permettront de survoler en paix les circonstances les plus effroyables. La louange n'est pas le fruit d'une reddition ou d'un refus d'assumer ses responsabilités. C'est l'art de mettre en jeu une puissance supérieure aux forces humaines qui vous permettra d'échapper aux circonstances. Voilà ce que c'est la louange. Louange, ça est l'okoyo. Et l'équipe à puissance na biso, et l'équipe au moto na biso. Tant que continue la louange et ensemble, louange, lorsqu'on équipe ça, la puissance, on est là pour pousser, pour permettre biso d'obima dans la situation où il y a kanga qui biso, où il y a même qu'on bangue ça biso, qu'on la biso espoir. Voilà pourquoi yo, et c'est que yo, comme dans la profondeur de la louange, toutes les situations de yo est changée.
C'est l'art de mettre en jeu une puissance supérieure aux forces humaines qui vous permettra d'échapper aux circonstances, soit de les traverser sans encombre. Si vous lisez une histoire qui se trouve dans 1 Chronique, le chapitre 15, le verset 16 à 25, j'ai aimé ces commentateurs qui a dit ceci, 1 Chronique 15, 16, 25, mais je prends juste la partie commentaire de cet auteur qui nous dit ceci. L'accompagnement musical du transport des larges stimule la ferveur, attire l'attention et réjouit chacun. Il permet aussi d'ancrer pour longtemps son souvenir dans le mémoire. Commencer une tâche